L'année dernière, on a généré plus de 7 millions d'euros de chiffre d'affaires pour nos clients dans les ENR. Et franchement, j'ai hésité à te faire cette vidéo tellement dedans, je te révèle tout. C'est-à-dire ce qu'on a observé chez ceux qui stagnent et surtout tout ce qu'on a observé chez ceux qui réussissent sur la partie digitale. Et bien sûr, comment toi, demain, tu peux implémenter ce que font les meilleurs du domaine et multiplier ton chiffre d'affaires comme ça. En bonus, je te révèle une des vidéos qui a le mieux marché chez nos clients sur l'année dernière et comme ça, tu peux simplement la copier et l'implémenter pour ton entreprise. Ceux qui veulent pas subir 2026 et changer de dimension, regardez bien jusqu'au bout, vous allez être servi. Pour ceux qui vendent du produit, qui sont des installateurs et qui manquent simplement de rendez-vous, le problème, c'est qu'ils considèrent rarement le digital comme une vraie solution. C'est toujours testé sur le côté avec des vidéos fait maison, des statiques. Alors, pour illustrer du coup mes propos, j'ai pris un exemple. Alors moi, je vais me mettre en petit parce que c'est pas hyper intéressant. Tac, voilà. Et on va rentrer là-dedans. Ce qui fonctionne pas, on va avoir de l'argent dispersé, c'est-à-dire des investissements qui sont faits dans différents éléments du digital et qui, pas concentrés au même endroit, vont pas avoir un intérêt global. Là, il va y avoir plusieurs types de problématiques. On peut repérer dans ce cas précis avec déjà, on a des images statiques et du panneau solaire sur chaque image. Si on prend le cas des panneaux solaires, pompe à chaleur, c'est pareil, borne de recharge, c'est pareil. C'est pas forcément la peine de mettre ton produit en image en premier plan. C'est pas forcément en faisant ça que tu vas attirer le bon client. Pas oublier que Meta, c'est des réseaux sociaux. Hein. Les gens, ils sont en train de se divertir. Est-ce que tu penses que tu tombes sur un panneau solaire alors que toi, de base, tu es venu regarder ton artiste préféré ou ta chanteuse préférée ou, je sais pas, ton influenceur préféré ou tu regardes des trucs sur le sport que t'aimes. Bref, peu importe. Tu vois un panneau solaire, tu fais quoi? Tu passes. C'est pas le moment de regarder ce genre de truc. Même chose sur les publicités vidéo, ça revient même à les personnes qui sont debout devant des panneaux, qui font des offres sur des aides, un panneau barré, quelqu'un sur un chantier avec son casque, même un témoignage client, franchement, les gens ils passent leur chemin maintenant. Donc, tout ce truc, ça crie votre produit, que ce soit photovoltaïque, que ce soit de la pompe à chaleur, que ce soit de la borne de recharge, peu importe ce que vous installez, ça ne fonctionne pas. De manière régulière, ils font appel à quelqu'un qui connaisse de près ou de loin pour venir gérer cette partie-là. Notamment le méta. Alors, c'est un truc pareil qu'on va retrouver dans les autres, on va en discuter après. Hein. Mais la partie méta, c'est flagrant. Le stagiaire, le voisin, la copine d'un tel, la fille d'un tel, elle touche un peu sa bille là-dessus, elle a fait un bac+5 là-dedans, ou elle a fait un bac+3, ou elle a une petite expérience chez un tel. Alors, comment expliquer? Meta, c'est un métier. C'est un métier, c'est-à-dire que c'est pour ça que des agences existent, qu'il y a des personnes qui font ça depuis 10 ans, 15 ans, et qui vont avoir des résultats largement supérieurs. C'est exactement comme aujourd'hui, toi, si, je sais pas, ton métier, c'est de venir installer des pompes à chaleur, tu vas pas envoyer un débutant de 3 semaines tout seul sur un chantier. Bon, bah là, c'est la même chose. Et vraiment, ça n'a aucune différence. C'est pas un truc qu'on fait sur le côté. D'ailleurs, c'est mieux de faire appel à des personnes qui ont déjà une connaissance marché, qui vont pouvoir réimplémenter des choses du marché qui marchent déjà, qui ont une politique de test et qui sont capables de produire vite, fort, parce qu'en fait, c'est très mouvant comme marché. On peut tester un truc à l'instant T. Ça marche 2 semaines, ça marche plus, donc faut renouveler. Quand on a quelqu'un qui est juste sur un compte, qui vient de commencer à apprendre, qui se fait 2-3 designs sur Canva, qui les poste et qui dit regarde, ça a pas trop marché. Qu'est-ce qu'on fait maintenant? En fait, c'est terminé. Tu es en train de balancer ton argent par la fenêtre. C'est un métier, c'est la publicité, c'est du marketing. Il y a des scripts, il y a différentes étapes dans ces scripts. Il y a du géotargeting à mettre en place sur Meta. Il y a un système de réadaptation, de mots-clés. Est-ce que tu optimises le budget, d'adset, de campagne, de sous-rubrique test, de landing page? On va en parler juste après, mais voilà, aujourd'hui, c'est devenu un véritable métier, et notamment maintenant avec les dernières mises à jour, beaucoup de créa. C'est-à-dire qu'il faut vraiment être capable de produire beaucoup de volume. Si les vidéos se ressemblent toutes, si tu t'as posté 5-6 vidéos, c'est juste toi devant des panneaux, toi dans un couloir, ça ne va pas fonctionner. Bon, là, c'est sur la partie méta. Alors, tu regardes le schéma, hein, on va avoir l'argent qui est investi dans différentes rubriques. Donc, la première rubrique, là, c'est méta, dont on vient de parler, qu'on connaît bien. Et la deuxième, là, ça va être plutôt le SEA, trafic payant via Google. Il y a des personnes qui font bien ça, mais même chose. On a découvert dans les énergies renouvelables que pour beaucoup des produits, encore une fois, que ce soit de la borne, que ce soit du ballon, que ce soit du photovoltaïque, que ce soit de la pompe à chaleur, on va vraiment avoir un gros volume de concurrence qui poste ces mots-clés qui forment d'enchères. C'est bien ça qu'il faut comprendre sur Google. Assez peu de recherche finalement. Des personnes, il y a un certain scepticisme aujourd'hui, à cause des éco-délinquants évidemment. C'est comme si tu étais sur le marché et que par exemple tu vendais, je dis n'importe quoi, des patates, voilà, et qu'en fait à côté de toi, tu avais une trentaine de vendeurs de patates et que les gens qui viennent au marché, en fait, il y en a pas tant que ça, ils en ont un peu marre des patates. C'est hyper simplifié, mais c'est exactement ça qui se passe. Donc, ne t'étonne pas demain si en mettant du budget sur Google, tu galères à avoir du lead en dessous de 300 à 300, même 250, 300 euros. Comment on compte ça? Alors,
Ça ne veut pas dire qu'il faut pas mettre d'argent sur Google, hein. Ça veut dire qu'il faut pas en faire une stratégie complète et encore moins que balancer quelques 15, 20, 30 euros par-ci, 15, 20, 30 euros par-là. C'est bien ça que j'explique en fait ici, hein. Il faut pas commencer à dire ah, je balance un peu sur Meta, je balance un peu sur le SIA. Même chose, on passe à l'étape suivante, le SEO. Mais ça c'est passionnant. On va avoir des personnes aujourd'hui qui investissent des centaines d'euros dans le SEO, qui je vais refaire mon site, faire le truc. Ok, c'est plus que c'était un site internet. Un site internet, maintenant, c'est juste un minimum. Il faut qu'il crée de la réassurance quand on va dessus. Il faudrait qu'il y ait du témoignage. Il faudrait qu'il y ait voilà, des 2-3 cas clients. Faut qu'il y ait quelques avis Google. Aujourd'hui, c'est pas la peine de trop mettre d'énergie sur ton site internet. Fais un site avec des photos de ton équipe. Fais un site avec des photos de tes installs. Un truc personnalisé qui te ressemble, assez chaleureux. Et ça suffit. C'est pas la peine. Pareil, d'aller investir des sommes et de payer des centaines d'euros dans le SEO. C'est référencement gratuit. Alors, je dis gratuit entre guillemets parce que souvent, il vaut mieux payer quelqu'un quand même qui maîtrise les mots-clés. Mais c'est la même chose en fait. Les recherches aujourd'hui, elles ont diminué par rapport au volume de sociétés existantes. Donc, c'est quand même vachement compliqué. Et c'est pour ça qu'en fait, déjà des 3 plateformes-là dont on a parlé, même des 4 plateformes, hein, parce qu'on va en parler juste après des LLM, mais c'est Meta qui reste intéressant parce que Meta, on va chercher les gens. Et les gens, il y a plein de choses qui, même si de eux-mêmes, ils vont pas forcément aller chercher le produit que toi t'installes, il y a des véritables intérêts, des véritables incentives dans chaque domaine. Souvent, on diminue la facture, souvent c'est plus clean, il y a cet aspect écologique, il y a cet aspect empreinte. Il y a souvent l'aspect économie sur facture qui fait vraiment une différence. Et il y a des gens qui ne sont juste pas au courant des solutions et le fait d'aller les chercher, du coup, c'est ça qui crée vraiment cette magie. Et dernière option, du coup, les LLM. Alors ça, voilà, c'est simplement, hein, pour ceux qui connaissent, le référencement qui va se faire via l'IA, notamment ChatGPT, hein, qui est un des outils les plus utilisés. Ça veut dire qu'il y a un budget qui va être mis là-dedans pour apparaître en premier. Par exemple, quand les personnes vont demander à ChatGPT à quelle entreprise dans tel domaine est-ce que je peux faire confiance, c'est ton entreprise qui va sortir. C'est encore un peu nouveau. Il y a des petites choses que tu peux faire et je vais même te donner un conseil qui est hyper stylé. Tu peux très bien aller dans le chat GPT demain, discuter avec lui, dire comment est-ce que je fais en sorte que ma société sorte en première dans telle catégorie et tu peux travailler dessus. Mais c'est pas la peine de payer quelqu'un des centaines d'euros pour faire ça et d'aller allouer encore un budget dans un truc nouveau. Oui, c'est important, mais on revient au même principe de base. Ton client, ton prospect final, ta cible ne cherche plus ce genre de choses en ligne. Statistiquement, ils cherchent, hein, bien sûr, mais il y en a si peu qui cherchent par rapport au nombre de sociétés, au nombre de concurrents. Les sujets sexy, c'est pas des sujets excitants, donc justement, ça va nous emmener au point suivant. Comment est-ce qu'on les rend sexy? Comment est-ce qu'on les rend excitants? On voit, hein, au niveau de l'investissement, on va investir un petit peu partout en se disant ah ben je diversifie, je place mes billes, etc. C'est cool. Et derrière, en fait, on va ressortir avec pas grand-chose, plus ou moins ce qu'on investit, tout au mieux. Hein. Je suis sympa. Des fois, il y a pas mal d'argent qui est perdu en ce genre de cas. Attention. Je ne suis pas en train de dire qu'une stratégie multicanale, ça ne fonctionne pas. Au contraire, il n'y a rien de mieux. Mais si aujourd'hui, ton objectif, c'est de faire plus de ventes, faut pas disperser ton budget. Qui plus est, si tu fais pas appel à des véritables experts dans chaque domaine. Bien sûr, aujourd'hui, tu as une enveloppe de 500 000 euros à investir par an sur ta visibilité en ligne. Tu es une société qui fait minimum 5 millions de chiffres d'affaires par an. Mais là, il n'y a pas de souci. Vas-y dans les 4 canaux à fond. Si tu es plutôt dans une phase un peu de développement et tu dis merde, j'ai besoin de rendez-vous, j'ai besoin de concret, j'ai besoin de faire plus d'installations, j'ai besoin de vendre plus de produits, et bien là, vaut mieux passer à la deuxième option qui fonctionne très bien. Et c'est celle qu'on voit chez les clients qui génèrent le plus de cash. Ils ont une mono-stratégie. C'est-à-dire que le gros du budget, il va dans un canal. Il y a un peu de budget à droite à gauche, bien sûr, mais c'est minimal. D'ailleurs, il y en a certains, c'est zéro. C'est bien de faire un peu de récurrence, c'est bien de faire un peu de redondance, mais le gros du budget, il va ici. Et où ici, tu t'en doutes, c'est Meta. Forcément, avec tout ce qu'on s'est dit tout à l'heure, s'il y a un endroit où tu dois mettre une pression budgétaire, c'est Meta. Comme ça, tu peux être vu. Voilà. Là, on a un cas qui fonctionne beaucoup mieux. Donc, une certaine variété ici, hein, avec des vidéos où on n'a même pas idée de quoi ça parle. Comme ça suscite un peu l'intérêt. Et sur la vidéo, on verra un peu plus en détail tout à l'heure. Allez regarder la vidéo qui a le mieux performé chez nous, qu'on a implémenté chez pas mal de clients. Là, ces stratégies, on met une grosse pression budgétaire. Grosse pression budgétaire, c'est rien en dessous de 1500 euros par mois. Donc, rien en dessous de 50 euros par jour. Ça n'a aucun intérêt sinon. Et après, dépendant de ta structure, ça peut être 3000, 4000, 5000. On a des clients qui dépensent jusqu'à 10 000. 15 000 même euros par mois sur Meta, sans problème. C'est le gros de leur acquisition. Des clients qui génèrent des centaines de rendez-vous par mois, tous les mois, grâce à Meta. Et en France, c'est rien que oui, ça c'est aux States. Non. En France. Ensuite, on
renvoie la partie méta à une landing page. Donc ça, c'est des pages de réception. Si on fait les traductions mot à mot, mais c'est simple, c'est juste de dire les contacts qui ont vu les publicités, il faut quand même leurs coordonnées, ceux qui ont un intérêt, parce qu'on souvent on leur a mis une offre sous le nez. Donc là, on va les renvoyer sur une page. Typiquement, voilà un exemple avec un petit formulaire à compléter qui est super facile, avec 6-7 étapes qui permet quand même de préqualifier la personne. On voit, par exemple, propriétaire, locataire déjà, et 2-3 questions de base comme ça qui permettent de... On met en avant la crédibilité. Si tu as des bons avis, ça vaut vraiment le coup, il faut y aller, il ne faut pas se priver. Une fois qu'ils ont complété la landing page, génial, on a leurs infos, ils rentrent en tant que contact. Là, toujours la même histoire. L'important, c'est que tu sois hyper organisé sur la gestion de tes contacts. Tu sais exactement qui tombe à quel moment. Tu rappelles l'intégralité des contacts quand ils tombent. Enfin, c'est-à-dire, t'appelles déjà dans la seconde. Le contact tombe dans la seconde. On parle de 10 000, 15 000, 20 000 euros de potentiel. Ok, de 2 000 peut-être de 2 000 à 25 000 euros ou 30 000 euros potentiel. Donc, c'est quand même la base de l'appeler dans la seconde. Les contacts sont gérés. On les fait pousser de devis à relancer, à signer. Ça fait une différence monstrueuse parce que tout est tracé. Évidemment qu'on fait appel à l'intelligence artificielle pour les aider. On va faire des relances SMS, des relances emailing, des personnes où on a vu qu'elles n'avaient pas pu prendre rendez-vous, que le rendez-vous n'a pas été honoré. Il faut venir aider les commerciaux, même si aujourd'hui tu as une équipe assez petite. Nous, on a les clients, ils sont 4-5, hein. Ils gèrent ce système, ils font 400, 500 000 euros de chiffre d'affaires à 4-5 là-dessus. Mais il faut vraiment que les systèmes, ils viennent aider, ils viennent accompagner. Et donc ça, en fait, comment on fait? C'est simplement une intelligence artificielle qui arrive et qui vient aider, clac, 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 à relancer. Du coup, l'IA, souvent, elle renvoie un calendrier. Elle renvoie un calendrier que tu puisses réserver ton créneau et prendre rendez-vous. Comme ça, elle connaît évidemment ta disponibilité. La disponibilité de la personne qui prend rendez-vous, elle découvre en discutant avec elle via SMS. Donc, toutes les communications se font via SMS, c'est là où les gens sont réceptifs. Et après, une fois que la personne elle a pris rendez-vous, clac, ça la renvoie du coup dans le pipeline. Les contacts arrivent et on les fait petit à petit progresser vers du devis signé. Ça d'ailleurs, c'est une capture d'un client, on est à 710 000. Et là, qu'est-ce qui se passe? Forcément, on a concentré, on a mis une pression budgétaire à un endroit précis qui est au passage le canal qui fonctionne le mieux. Voilà, forcément, si on met cette même pression budgétaire dans du SIA Google, j'en sais rien. Voilà, je dirais même que je partirais plus sur ça va coûter beaucoup plus cher. Mais là, dans ce cas-là, on peut multiplier le cash assez facilement. Nous, en moyenne, on voit des retours sur investissement qui sont en coefficient 7 chez la plupart de nos clients, c'est-à-dire par rapport à ce que tu as investi dans la plateforme et ce que tu ressors en termes de chiffre d'affaires, tu fais x7. C'est une moyenne. Il y en a qui font beaucoup plus et il y en a qui font moins, évidemment. Et ça joue souvent sur la capacité à vendre derrière. Mais on n'est pas là pour parler de ça aujourd'hui. Là, on parle de la stratégie digitale pure. Mais bien sûr que ta capacité de générer du chiffre d'affaires dépend de ta capacité à vendre in fine. Mais déjà, si tu as multiplié le nombre de devis et de rendez-vous, c'est énorme. Et si tu veux multiplier le nombre de devis et de rendez-vous, c'est ici que ça se passe. C'est cette colonne qu'il faut suivre. C'est pas là. Mais une pression budgétaire dans Meta. Donc, et là, je te parle vraiment, ça n'a pas forcément besoin d'être avec nous. Hein. C'est-à-dire, demain, tu prends quelqu'un qui a une expertise sur la partie méta, qui connaît vraiment bien. Et quand je dis la partie méta, c'est pas tant la partie technique, qui connaît vraiment bien la créa, qui sait faire qui va savoir faire la publicité, qui va savoir dessiner des créas, des statiques, et surtout qui a la capacité de tester. Alors, ce qu'on dit en anglais at scale, donc c'est à l'échelle. Tu peux tester chez 10, 15, 20, 30 clients. Comme ça va beaucoup plus vite l'apprentissage. Imagine que demain, on puisse tester chez toi et dans d'autres marchés 4-5 pubs à la fois. Donc, c'est-à-dire 5 fois 30, 40, 50 clients, par exemple, dans différents marchés. En fait, tout de suite, c'est énorme. Tu apprends 50 fois plus vite que n'importe qui d'autre et tu peux réutiliser des pubs qui fonctionnent bien dans ton marché à toi. Une fois que c'est fait, fais-toi des landing pages, tu les testes, tu les A/B testes pour voir celles qui fonctionnent le mieux pour toi. Tu renvoies les contacts sur ta landing et tu t'envoies les contacts dans ton CRM local que tu tries. Tu mets en place des automations pour faire en sorte de processer les leads et les transformer en vente. En tout cas, ta pression budgétaire, elle est à un seul endroit, 1 500 euros par mois sur la plateforme Meta et tu vas forcément sortir des rendez-vous. Il faut juste que ce soit bien fait. Allez, chose promise, chose due, on passe au bonus. Alors en plus, avant que je te le montre, je te le dis. C'est la publicité qui nous a produit le plus de leads sur l'année 2025. On s'en sert encore à fond en 2026, donc tu peux clairement l'implémenter chez toi. C'est cadeau. Quand je te parle de performance, je te parle de leads qui ont été générés entre 17 et 25 euros. C'est quand même très très faible. Des leads qualifiés qui vont très régulièrement en rendez-vous. La seule condition, c'est de mettre cette pub en place et d'avoir un simulateur derrière. On la regarde ensemble. Elle est juste là. Let's go. Si tu veux savoir combien coûte une installation photovoltaïque pour ta maison, je vais te montrer une méthode très simple en 3 étapes pour t'en approcher au plus juste. Étape 1, ta consommation annuelle. Ta consommation d'électricité, c'est la première étape. Tu la retrouves directement sur ta facture en kilowattheures par an. C'est le point de départ parce que le photovoltaïque est toujours dimensionné en fonction de ce que tu consommes réellement.
Étape 2, la taille de l'installation. Deuxième étape, donc on adapte la puissance des panneaux à ta maison, ta surface de toit, ton orientation, l'exposition que tu peux avoir au soleil et tes habitudes de vie. L'objectif, il est très simple, c'est de produire ce dont tu as besoin sans surdimensionner inutilement. Étape 3, les options qui font varier le prix. Les options, alors batterie ou non, niveau d'autonomie souhaité, matériel standard ou premium, c'est là que le budget peut varier, mais toujours en fonction de tes besoins, jamais au hasard. En conclusion, le prix d'une installation photovoltaïque, ce n'est pas un chiffre magique, c'est un calcul logique basé sur ta consommation, ta maison et ton objectif. Si tu veux faire le calcul pour chez toi, on a créé un simulateur gratuit juste en dessous, tu peux l'utiliser librement. Là, on a un exemple pour du photovoltaïque, mais cette même typologie de publicité va fonctionner pour tout ce qui est installation dans les énergies renouvelables, même dans d'autres domaines. C'est hyper intéressant, facile à mettre en place, fonctionne très bien, c'est éducatif. Derrière, il suffit d'envoyer un simulateur. Tu vas vraiment pouvoir générer du trafic qualifié avec ça. Voilà, merci beaucoup pour ton attention. Si tu as des questions, on est dispo. Tu peux prendre rendez-vous ci-dessous, même si c'est pas du tout de te vendre, c'est juste pour se rencontrer, voir si on peut t'aider et voir déjà nous, comme notre objectif, c'est de développer les sociétés coûte que coûte. On sera ravis de pouvoir te donner des conseils lors de cet appel, voir déjà au moins que tu puisses implémenter ça de ton côté. Voilà, je te remercie. Passe une excellente journée.